Salut bande de grosses tapettes! Bienvenue dans la chronique musclée, la chronique de tous les musclés. Alors, de quoi on cause aujourd'hui? Des chaînes YouTube de merde sur le fitness fleurissent un peu partout ces derniers temps, et la majorité ne raconte que de la merde. C'est en gerber son shaker. On va voir ça. Le palumboïsme touche de plus en plus de bodybuilders. Gros bides, muscles déchirés, tendons arrachés, le dopage extrême finit par rendre les gens complètement dégueulasses. Une nouvelle technique de squat vient d'être mise au point par Olafeyen, et j'aime autant vous prévenir qu'il aurait mieux fait de continuer à faire le con sur ses chaises de PD. Les diabétiques de type 2 sont manifestement plus intolérants au lactose que les gens non diabétiques. Le lactose est donc encore une fois associé à une pathologie. Et là, c'est pas de la pathologie de tapette. Alors n'oubliez pas votre produit laitier par jour pour être en bonne santé. Enfin, la putain de question du jour. Les gants sont-ils exclusivement pour les grosses tapettes? Ah, j'aime bien cette question-là, juste parce que ça va faire polémique. Voilà, c'était le sommaire de merde. C'est parti. Sujet numéro 1. Aujourd'hui, on va gentiment parler des chaînes YouTube déficientes sur le fitness et la muscu en général. J'ai décidé de ne pas m'énerver afin de ne pas épuiser ma voix et mes glandes surrénales. Oh putain, ça rime. Voici quelques extraits, puis on en reparlera après. Poète. Vous voulez être au top physiquement? Vous voulez avoir un corps de rêve? C'est pas le moment d'ignorer l'annonce. Vidéo conseil sur les façons, dans toutes les façons ils ont tous les moyens. Vous allez voir la différence entre les gens qui prennent des protéines et ceux qui n'en prennent pas. Eux, ils ont une forme de muscle différente des autres. Ça va être un muscle beaucoup plus gonflé, on dirait qu'il y a plutôt de l'air dedans ou de l'eau. Il y a certaines personnes qui n'en prennent pas et qui ont des muscles vraiment dessinés très serrés. Ah putain, grosse conne! Comment c'est possible de déblatérer des conneries pareilles? T'as vu ton corps? Où est le fitness? T'as vu ta gueule? Où est le bien-être? Va te pendre! En plus, c'est elle qui m'a fait censurer la vidéo. Pointez là du doigt, elle a niqué ma vidéo par l'intermédiaire de Wizdeo, un truc de merde pour youtubeur vendu et raté. Et est-ce que je vous avais montré la vidéo où elle chiale comme un gros déchet? Beaucoup de stress, je suis comme tout le monde et il y a des choses... je suis stressé. Et je ne sais pas si vous avez vu son putain de public, mais à côté, je vous jure, vous êtes tous des génies. Retournez faire vos méchouilles de créatine. Haha, c'est de la gonflette et du faux muscle. Ton humour n'a d'égal que tes connaissances, pauvre tâche. Moi je te conseillerais de faire une chaîne vaisselle bien-être ou lessive bien-être. Ce serait peut-être plus approprié à tes connaissances. Vous allez voir la différence entre les gens qui repassent leur linge et ceux qui ne le font pas. Ça va être un linge beaucoup moins froissé. On dirait qu'il n'y a plus d'air dedans. Sur ce, va t'instruire, grosse vache. Monsieur le V12 Coaching, t'as bien fait d'abandonner ta chaîne de merde et de continuer à t'engraisser sur les jeux vidéo. Comment tu peux te permettre de donner des conseils pour perdre du gras avec un beat pareil? Gras du beat, le retour. Putain, c'est dégueulasse. Et est-ce que vous connaissez l'air guitare? Eh bien après l'air guitare, Bodytime vous présente l'air musculation. Voilà, sur cet exercice, on va travailler le dos, donc pensez à bien souffler, bien serrer le ventre, bien en croiser, allez-y, vraiment fort. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Sur cet exercice, c'est l'intensité que vous allez mettre. C'est l'intensité que vous allez mettre. De l'intensité? L'intensité de ta connerie, mec! Putain, les mecs, je vous chie du pep top dessus! Juste pour faire des vues, vous jetez de la poudre aux yeux de votre public avec des entraînements de merde encore pire que la méthode l'a fait! Avec votre vieille publicité de merde qui fait chier tout le monde, là! Avec votre vieille musique de merde, là, on n'entend presque pas vos voix de grosses tapettes! Ôtez-moi ça tout de suite! Ôtez-moi ça tout de suite! Avec votre vidéo à la con sur les morphotypes qui existent même pas, comme vos connaissances, vous êtes la pire chaîne de musculation! Maintenant, un petit message pour tous les kikou motivation, esthétique, ziz, Jinozango, et ainsi de suite. Vous servez à rien. Vous faites passer les pratiquants de muscu pour des débiles profonds. Vous voulez que j'imite Ziz, moi? Vous le voulez? Vous le voulez? Eh ben regardez! Sujet numéro 2. Maintenant, abordons un sujet un peu plus marrant et moins énervant. On va parler de palumboïsme. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, il se trouve que quand un bodybuilder se dope énormément, avec l'âge, ben, il finit par être complètement déformé. Et c'est vraiment dégueulasse. Alors, on doit ce nom-là à Dave Palumbo, un bodybuilder très massif, très dopé. Ce que je respecte, il fait ce qu'il veut. Mais avec l'âge, regardez ce qu'il est devenu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Et lui aussi avec ses abdos. Ses abdos se sont séparés comme la Pangée. Oh là. Mais qu'est-ce que c'est que ce ventre? C'est dégueulasse! En plus de ça, regardez-moi ça, ces vieux biceps, avec son vieux pic platine tol dégueulasse. Alors évidemment, même mes superstars sont enclins au déclin, par exemple Ronnie Coleman, à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous savez, mais il ressemble à ça. Là, il y a un problème, là, Ronnie Coleman HS, fichu, game over. On a aussi comme gars super balèze Greg Kovacs, qui était super balèze. Ah bah après il est devenu comme ça et maintenant il est mort. Donc je vais pas me moquer de lui, c'est vraiment pas mon genre de me moquer des gens décédés. Je suis désolé. Non,
c'est pas mon genre. Alors évidemment, j'ai gardé le meilleur spécimen pour la fin. Attention, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais même le mec qui regarde son nombril, il dit putain, rentre, enculé. Et encore, de face, les bras paraissent nickel, vous vous dites, oh ça va. Il a juste un pec déchiré, mais le bras ça va. Eh ben regardez cette pose-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Non mais je sais pas si le mec est au courant, mais il y a quelque chose de super inventé par l'homme qui s'appelle la chirurgie. Et la chirurgie, eh ben tu peux rattacher un triceps par exemple. Eh ben lui il s'en fout. Il a laissé pendouiller un bout de triceps dégueulasse. C'est dégueulasse. Je n'ai pas d'autre mot, dégueulasse. Sujet numéro 3. Nulle trace de lui, monseigneur. Tu filmes encore? Harry Potter. Le garçon qui a survécu. Prépare-toi à mourir. Ah, grosse tapette! Alors sans plus attendre, regardons ce que l'efficience de la méthode Lafay donne lorsque l'on pratique de la fonte. Test de squat pour la méthode Lafay, 150 kg. Test de squat pour la méthode Lafay, 150 kg. Alors nous constatons une magnifique musique de fond, hein, très motivante. Attention, échauffement express Lafayette, magnifique. J'ai pas besoin de faire de vidéo sur l'échauffement là, hein. Il me semble que vous avez eu un exemple d'échauffement parfait, donc pas besoin de vidéo sur l'échauffement. Allez, c'est parti là. Là il est chaud là, là on sent qu'il a envie là, là il est efficient, il a tout pour lui, vas-y. Allez Charles, allez 150 Charles, vas-y. Hop, 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 commande, allez, vas-y, pousse. Ouais, allez, allez Charles, vas-y. Ouais, pousse, pousse. Oh bah il a raté, oh bah bravo hein. Alors ben voilà ce qui se passe lorsque l'on confie une barre et des poids à Lafayette. Et après ils vont tous venir se plaindre. Oh avec la faute tu vas te blesser, tu vas te faire mal. Et là qu'est-ce que tu vas faire là? C'est vraiment pitoyable, et c'est certainement pas ta bête ceinture d'Omios achetée chez Auchan qui allait te protéger. Alors évidemment, Harry, excusez-moi, Charles, est un combattant. Alors il réessaye, et regardez-moi cette magnifique répétition de squat, c'est magnifique. Tu me dis dans petite tension. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui fait le plus pitié dans cette vidéo. A. Le quart de squat. B. Le cri de grosse tapette. C. Les deux assistants qui ont l'air mongols. D. 4 quarts. E. Son absence au Push and Pull 2014. Eh bien toutes les réponses sont bonnes puisque absolument tout fait pitié dans cette vidéo. Même le bras d'Olivier Lafay est plus détérioré que le bras que j'ai montré tout à l'heure. Et maintenant, c'est l'étude du jour. Alors ici nous avons une magnifique étude montrant le lien entre le diabète de type 2 et le lactose présent dans le lait recommandé de boire 3 fois par jour. Maintenant moi je me pose une question existentielle. Est-ce l'intolérance au lactose qui provoque le diabète? Ou est-ce le diabète qui provoque l'intolérance au lactose? Eh bien, j'avance mon hypothèse. L'intolérance au lactose est due au manque d'enzyme lactase dont la sécrétion s'arrête vers 3-4 piges. Il faut savoir que cet arrêt est génétiquement programmé ou non. C'est-à-dire que lorsque tu étais un vulgaire tas de cellules gambadant profondément dans la chatte à ta mère, biologie hardcore, tu étais déjà voué ou non à être intolérant au lactose. Or, pour le diabète de type 2, bien qu'on puisse avoir des prédispositions génétiques à l'avoir plus facilement que d'autres, celui-ci n'est pas d'origine congénitale. Ma conclusion est donc que c'est l'intolérance au lactose, associée à une consommation de produits laitiers, nos ennemis pour la vie, qui provoque le diabète. CQF putain de D. La putain de question du jour. Les gants sont-ils exclusivement pour les grosses tapettes? Alors il faut savoir que la majorité des gars disant que les gants sont inutiles sont des gars qui n'ont jamais dépassé 150 kg soulevés de terre ou annihilé leurs dorsaux comme il se doit. Donc c'est eux les grosses tapettes. Ha! Pour les autres, c'est juste des gros débiles qui préfèrent s'arracher les mains afin de se donner l'espoir d'être un putain de mal alpha. Mais de 1, vu toutes les tapettes infectées qui touchent les barres, il faut vraiment être un gros débile profond pour pas mettre des gants. De 2, un gars avec des mains complètement niquées, ça plaît vraiment pas aux gonzesses, ce qui confirme que ce sont bien eux les grosses tapettes. Et de 3, ceux qui disent que la prise est plus difficile, eh bien désolé de vous l'apprendre, mais vous avez des avant-bras de merde. Ma réponse est donc non, les gants ne sont pas exclusivement pour les grosses tapettes. Et je dis pas ça parce que je porte des gants. Voilà, c'est tout pour cette putain de chronique. Prochain épisode, je parlerai entre autres du CrossFit, ce truc de gros PD où tu te blesses comme un bodybuilder, mais où tu gardes ton physique de merde. Grosse tapette!